Bonjour, soyez les bienvenus, nouvelle vidéo, nouvelle guidance et on voudrait remercier Laurent pour son don. On va commencer parce que Thibaut arrête pas de remuer ses cartes et ça arrête pas de faire bouger la caméra. Allez, allons-y, c'est parti. En route. Ah. Allez, j'ai l'ange noir. Waouh, j'ai l'échec renversé. Ah, ça c'est bien. Bravo. Sur l'hésitation. Ça c'est positif. La fortune. Il y a quelque chose qui s'est renversé dans la vérité là. La sexualité, ça peut Éloignement. être l'énergie ici. C'est pas forcément la sexualité à proprement parler. Éloignement, le printemps au centre. Et la mort. Raphaël, guérison. L'énergie d'or aussi. Un alignement là, ici. Chakra, ouais. Alignement. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur les 21 chakras. On a reçu des messages en plus récemment là-dessus. Le 3. Cette vidéo, la chaîne Lumière, on me dit qu'elle est bien. Si vous l'avez achetée, on me dit c'est bien de la refaire de temps en temps, celle-ci. Parce qu'elle vous permet vraiment de vous recentrer, de vous réaligner dans l'instant. On a le karma, ici. Et le droit. Ça peut être la droiture aussi. Ça peut être la droiture ou les règles, ici. Ouais. Les règles, tout ce qui est figé, tout ce qui est réglementé, vous voyez, qui, aujourd'hui, je pense, pour moi, vous limite, parce que j'ai quand même la carte de la mort à droite et j'ai les chakras au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a un alignement par rapport aux règles. Vous savez, alors, il faut avoir des règles, il faut avoir des structures, mais parfois il est nécessaire d'apporter de la souplesse. Parfois, il est nécessaire aussi de ne pas être dans la stricte obéissance de certaines règles ou des principes. Vous savez, parfois, on a certains principes qui nous bloquent pas mal. Oui. Parce qu'on devient rigide sur ces principes. Donc ici, je pense qu'il y a cette notion d'assouplissement ici. C'est une notion d'équilibre, mais c'est une notion de verticalité. Vous voyez ? Le droit a été dicté. Ici, nous obéissons à des lois humaines. D'accord ? Mais parfois, les lois célestes peuvent être différentes des lois humaines. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici dans cette guidance. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose avec ce karma. Peut-être que vous avez une façon de concevoir le karma aujourd'hui où vous considérez peut-être que c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous sortir. Comme une boucle qui tournerait comme ça dans l'énergie mais infinie. Et on me dit vous pouvez avoir cette sensation d'être piégé ici parce que l'échec renversé c'est quand même... le but ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec en soi. On me dit c'est toujours... c'est comme un cercle dans lequel vous pouvez sortir. En tout cas, ce que je vois, c'est que la roue n'est pas fermée. Et on me dit que vous avez tendance à vous fermer la roue. Donc, il y a une vision ici sur une sortie de... Parce que là, le printemps, c'est quand même la naissance. Donc, sur une naissance qui est portée à échec, qui est portée à fermeture. Et on vous dit ici, le but, ça va être d'inverser votre vision. Parce que votre vision, en fait, elle n'est pas alignée à la réalité. C'est comme si vous teniez compte de ce que vous observez. Et on vous dit, bah, finalement, si vous restez ici dans votre alignement de la guérison, donc de la santé ici, avec l'énergie d'or, l'alignement des chakras, le droit, donc les principes de vertu, de justesse aussi, de droiture, bah, peut-être que vous seriez amené à penser et à voir les choses autrement, au niveau de l'énergie d'argent, de fortune, de richesse, d'enrichissement peut-être aussi, parce qu'on a l'évolution et l'éveil. Donc c'est quelque chose qui s'élève comme ça dans l'énergie. Et de l'autre côté, on voit qu'avec la mort, l'hésitation, l'échec renversé, l'ange noir, le karma, bah, il y a quand même et l'éloignement, c'est comme si vous aviez une vision un peu pessimiste ici de l'avenir. Et on me dit c'est cette vision qu'il va falloir soit complètement transformer, soit quitter. Parce que l'éloignement, c'est aussi, ça peut être vu dans la solution aussi ici, c'est partir. Donc c'est quitter une vision, je dirais, qui ne porte pas ici à élévation. Ce qui est très clair aujourd'hui dans cette guidance, c'est qu'on vous demande de mettre fin à la dispersion, de mettre fin aux dualités ici, pour pouvoir vous replacer sur le chemin de la guérison, pour pouvoir vous replacer sur la voie
la voie du succès, la voie de la volonté, la voie du courage, la voie de l'ambition, la voie des capacités individuelles. On vous dit tout ça face aux épreuves pour retrouver l'équilibre. C'est comme s'il était possible, dans cette guidance, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est possible de dépasser ce que vous croyez impossible ici. Donc on se replace sur le chemin, on se donne la possibilité de naître ou de renaître face à l'échec. Donc on renverse l'échec, on passe au-dessus de l'échec ici. Et c'est ce qui rompt les karmas. Mais pour ceci, on nous dit, il ne faut plus hésiter. Il ne faut plus penser que vous êtes encore sur un chemin d'échec. Vous voyez cet échec, il faut vraiment le renverser. Et l'ange noir ici, il apparaît comme étant la seule vérité. La seule vérité, c'est que vous allez renverser tous les rouages, tous les chemins qui mènent à l'échec, ici. Oui. On dit d'en tirer une comme ça. L'union. Ouais, l'union, l'unité. Ouais, c'est ça, en fait, c'est cette vision de l'échec qu'il faut renverser. Oui. Peut-être que vous avez eu tendance aussi à la dramatiser, cette vision, cette vue de l'échec. Moi, je vois des personnes qui ont... Je parle de pessimisme parce que c'est vraiment le mot ici juste qui représente votre état d'esprit. C'est comme si vous aviez posé quelque chose dans la lourdeur négative, en fait, dans la polarité négative, mais qui ne peut pas être inversée, comme si c'était comme ça et pas autrement. Vous voyez, il y a une vision pessimiste ici, mais qui n'est pas posée dans l'équilibre, dans l'équité. Comme si vous ne pouviez pas changer cette vision. Et on vous dit pourtant c'est ce qu'il faudrait ici. Parce que ce qu'on me montre, c'est que dans l'énergie, vous êtes tellement obsédé par cet échec, par cette vision négative, que vous ne voyez même plus d'autres possibilités. On me dit, vous pouvez croire que ça peut bien se passer, mais pas pour vous. C'est-à-dire que pour vous, c'est comme si la réouverture, l'ouverture, l'optimisme, une nouvelle vision, on me dit, ça, c'est pas quelque chose que vous envisagez comme étant possible dans l'instant. Et on vous dit, c'est ça qui n'est pas... juste dans votre vision, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité d'ouverture. Et pourtant, quand on est dans la fin d'un cycle, quand on est dans une résolution de karma, on me dit normalement on doit avoir en vue, en vision, les deux possibilités. C'est-à-dire cette ancienne vision de l'échec, ça c'est ok, on me dit ça fait partie de ce que vous devez laisser, donc ça c'est normal que vous le voyez, mais par contre il doit aussi y avoir l'aspect de la résolution qui doit être visible, et que vous devez ressentir, on me dit palper. Donc il y a comme quelque chose à transformer dans votre vision intérieure ici. Et dans le cœur, parce que Raphaël c'est l'archange du cœur, il est associé à l'aspect vibratoire du cœur, c'est la réussite du cœur, c'est tous les appels du cœur, c'est toute cette force que vous portez dans le cœur, cette vibration que vous portez dans la certitude du cœur, voyez. Et c'est ça qu'il ne faut pas lâcher, parce que vous êtes venu réussir. Vous êtes venu aujourd'hui, si je puis dire, gagner la partie. Vous voyez. Et cette carte du droit, ça nous notifie aussi que vous avez le droit de réussir. Et on vous dit, prenez ce droit, le droit à la réussite, le droit à la montée vibratoire, vous voyez, le droit à l'évolution, au processus de guérison. Donc le droit à la valeur, c'est tout ce que représente cette carte de fortune ici. C'est vous avez le droit aujourd'hui de recevoir le meilleur si vous vous considérez dans la valeur, dans cette existence, voyez. Mais pour cela, on nous dit, eh bien, vous devez croire dans cet aspect de la création. Vous devez croire dans la force de votre création. Parce que la carte de la sexualité, c'est ce qu'elle représente. Ça veut dire que vous pouvez tout construire ou tout déconstruire. Dans la même force et la même puissance. On vous dit ici. C'est ça, et c'est vraiment symbolique ici, les flèches. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de rire quand je vois cette image. Ici, on a vraiment la vue de la cible et toutes les flèches sont à côté, quoi. Je me dis, putain, il n'y a même pas, pardon pour le putain, mais il y a même pas une flèche dans la zone, quoi. C'est comme si vous tiriez sur une truc de fléchette et que vous marquiez même pas un point. Et on me dit, c'est pas possible, quoi. Normalement, l'échec, il n'est pas aussi négatif. C'est pas possible que ça soit aussi porté à négatif. Donc ici, il faut aussi revaloriser ici les points positifs, parce que dans toutes les déconstructions, moi ce que je vois, c'est des fins de vie. Donc il y a des pans de vie pour certains qui sont en train de s'effondrer. Dans toutes les fins, on vous dit il y a des aspects résolument positifs. Mais on me dit aujourd'hui, cette vision du négatif, c'est comme si elle vous empêchait de voir ça, de voir ce qui est bon, ce qui vous amène à ouverture.
Et là, on vous dit, il y a quelque chose dans... Moi, je vois dans vos yeux, c'est comme s'il fallait tout de suite vous réorienter vers la vision juste. Vous voyez, il y a quelque chose à réorganiser ici. Bah, en fait, c'est croire dans la force de transformation, parce que cet ange noir, il est là pour ça. Il représente la force de transformation. On nous dit, contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante. Associée à la couleur noire et à l'obsidienne, il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que dans l'espace de vos croyances et de vos expériences, eh bien, ça, là, les échecs, ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu, ce que vous avez vibré, ce que vous avez cru, on nous dit, eh bien, ça ne doit plus exister pour le transformer. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a cette force-là qu'il va falloir acquérir. Donc, on renverse l'échec. Et si on renverse l'échec, on n'est plus en dualité, on n'est plus en hésitation, puisque on reste sur le chemin de la guérison et sur le chemin de la réussite. Donc, on s'associe avec soi, on s'unit avec soi dans les forces de la circulation de ce que vous souhaitez créer. Oui. Ici. Et tout est lié à cette croyance ici que ce n'est pas possible de transformer, que ce n'est pas possible d'acquérir, d'aboutir. Tout est lié à ça ici. Oui, la carte du dessous, elle est vraiment symbolique, hein, je la retourne volontairement. Là, ce qu'on me montre sur le personnage ici, tu me diras si tu as la même vision, mais c'est quelqu'un qui parle avec lui-même, mais que dans les aspects négatifs. Et on le voit, c'est gris, c'est noir. C'est sombre. C'est pas terrible. On dit c'est tout le dialogue intérieur que vous avez avec vous-même. Et on le ressent en plus, cette énergie, elle n'est pas porteuse. Vous savez, c'est le truc qui vous emmène vers le bas du fossé, quoi. Et en fait, l'ange noir, il vient trancher avec cette carte. On vous dit ici, il faut avoir une communication beaucoup plus, vous voyez, presque guerrière ici, presque forte dans la justesse, dans la justice aussi. Je ne m'apitoie pas sur la situation, là. Je monte ici dans l'espace de la vérité. L'ange noir, c'est aussi l'espace de vérité. On vous dit pour retrouver l'énergie. Il faut bien comprendre et entendre aussi que le karma, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose auquel on croit dans la répétition. Le karma est associé aux croyances, à nos croyances. Et c'est aussi associé à tous nos non-choix. Tout ce sur quoi nous ne nous positionnons pas pour avancer, pour débloquer, pour construire, pour créer. Donc, le karma, lui, il reste là où on le laisse, où on lui permet d'évoluer, où on lui permet d'avoir un pouvoir. Si on reste dans les karmas de pauvreté, eh bien, vous allez connaître tout au long de votre existence la pauvreté, parce que vous croyez, vous êtes intimement convaincu que vous ne pourrez jamais vous enrichir. C'est ça. Donc le karma, lui, reste figé dans la pauvreté. Vous voyez, le karma, ce qu'on appelle le karma, ce sont les systèmes de transformation. On porte des programmes qui nous sont propres dans nos systèmes de croyances et de pensée. Et en fait, le karma, c'est un programme qu'il faut aller détruire, déconstruire, tout simplement. Alors, c'est simple dans la théorie, mais c'est vrai que dans l'application, ça demande de la force, du courage, de la détermination, ça demande de faire des choix, de prendre des risques, et ça nous demande aussi de penser, de nous comporter différemment. Oui, puis cette carte de la mort, elle vient vraiment trancher avec ça, parce qu'elle vous dit, pour ce karma ici, pour y mettre fin, il faut donner la mort à quelque chose ici. Et on a quoi de l'autre côté? On a la naissance. Donc parfois, c'est pas la naissance qui pose problème pour certains, c'est pas la naissance du nouveau, c'est la mort de l'ancien. On me dit comme s'il y avait un deuil qui était encore présent pour pouvoir poser une fin. Et on vous dit, il n'y a plus de... Moi, je vois, il ne faut pas être triste quand c'est la fin. C'est comme s'il fallait ici accueillir cette fin. Il fallait presque l'ancrer, cette fin. Aujourd'hui, j'en termine avec ce cycle. Donc, il n'y a pas d'hésitation ici à poser une fin. Il y a plutôt, on me dit, un engouement ici, un envol pour vivre autre chose dans l'énergie. Et c'est savoir aussi, chacun est responsable de s'éloigner ou pas de tous les schémas de faillite, de perte ou d'échec ici. On est responsable de soi. Soit on les utilise, on s'en sert, on les nourrit, d'accord ? Chaque jour dans notre quotidien, donc ça amplifie toutes les énergies d'anxiété, d'angoisse, de culpabilité, ou soit on décide de s'éloigner aussi de toutes ces énergies-là.
Donc, on crée une autre synergie, on crée un autre mouvement, une autre dynamique. Et ça, c'est un apprentissage du quotidien, nous dit-on. Ça vient pas en un claquement de doigts, ça demande des efforts avec soi. Oui. Hein, de ne pas rester dans ces énergies-là. Donc, on traverse les échecs. Voilà. Hein, c'est une mise en accord aussi. Allez, courage. Et on coupe. Et on coupe. Et on coupe sans faire bouger la caméra. Un petit mot. Voilà. On revient encore sur l'union, vous voyez, la passion, c'est de rose, c'est l'union du bonheur, en fait. C'est le bonheur, ça veut dire que rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir, vous voyez. C'est voilà, c'est un ensemble, c'est un tout et on doit composer avec ça, donc il y a un jugement à poser là-dessus. On n'est pas forcément dans l'échec et on n'est pas forcément victorieux ou dans la pleine réussite du tout, mais l'important, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Vous voyez, pour ne pas se faire trop tirer vers le bas et pour ne pas non plus rester en suspension vers le haut où là, on n'est que dans les illusions, que dans l'imaginaire. Vous voyez, l'important, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là et de croire que toute transformation est possible à partir du moment où on s'y engage. On se donne le droit de vivre autre chose et de vivre autrement. Oui. Oui, moi, ce qu'on montre avec les deux dernières cartes, c'est vraiment l'autorité sur le bonheur. La passion, ici, pour moi, dans la vibration, elle représente le bonheur. Alors, c'est vrai que c'est un bonheur avec les deux polarités, donc il y a des moments plus heureux, il y a des moments un peu moins heureux, mais par contre, on a besoin des deux pour ressentir cette alchimie de la vie. Et on vous dit ici, par rapport à cette vie, il faut poser une autorité, c'est-à-dire il faut décider aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de ces énergies, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes moins bien. Est-ce que vous vous laissez porter vers le bas ou est-ce que vous restez dans votre énergie, je dirais, de neutralité? Et quand ça va très bien, est-ce qu'on s'enflamme et puis après on retombe comme un soufflet ou est-ce qu'on est dans cette vibration haute mais tout en restant dans une forme de maîtrise? On me dit cette sagesse au niveau de la façon dont vous allez mener votre existence ici, elle vous appartient complètement et surtout c'est l'espace de votre choix ici. Tout à fait. Donc prenez-le. Prenez-le, faites ce choix et donnez-vous le droit aujourd'hui, le droit de transformer, le droit de vous enrichir, le droit d'aimer, le droit d'être heureux. Prenez ce droit. La vie, voilà, c'est un droit de vie. Prenez votre droit de vie. Vous êtes là en vie. Vous n'êtes pas là pour mourir dans la souffrance, dans la pénibilité. On va tous mourir un jour, ça on le sait. Mais le but, c'est quand même de vivre cette existence et de la vivre du mieux possible. Mais pour cela, il faut le décider, il faut s'y engager, nous dit-on. Oui, et c'est le droit d'y croire aussi. Voilà. Parce que pour pouvoir le vivre, on me dit, antérieurement, il faut y croire. Donc croyez aussi dans le changement possible, dans le changement réaliste. Ce que je vois, c'est pas, et on l'a dit tout à l'heure, c'est pas être berné d'illusions, bordé d'illusions, pardon, mais on me dit berné, c'est pareil. Aussi. Oui, on peut se faire berner par les illusions. Mais plutôt porter à valeur ce que vous pourriez créer. Hein. C'est comme si ici, il fallait vous rapprocher de l'espace créatif, créateur, ici, pour pouvoir créer une autre réalité, une réalité qui vous convient. Et on me dit sans exigence, c'est-à-dire que ce que vous allez ouvrir ou poser ici, il faut accepter aussi d'être souple, on me dit, pour pouvoir vous ouvrir de manière beaucoup plus en éventail, vous voyez, il faut qu'il y ait plusieurs possibilités aussi. Ouais, vous voyez, j'avais sorti ce jeu pour vous tirer les conseils et Michael m'a dit ne fais rien du tout, mais juste le deck. Je ne savais même pas que le deck c'était la chance. Et c'est comme cette coccinelle, cette petite bête à bon Dieu là, quand on la croise, ça veut dire que la chance est dans notre existence, ça veut dire qu'on peut créer la chance et qu'on peut y croire. Eh bien, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est donnez-vous cette chance aujourd'hui de la transformation, de ce que vous souhaitez voir se résoudre ou de ce que vous souhaitez créer. C'est aborder votre existence de cette façon-là maintenant, donc d'une façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus grande aussi dans cet esprit de transformation, beaucoup plus large. On me dit, ayez plus de largesse aujourd'hui. Oui, plus d'ampleur, on vous demande ici. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver en vous souvenant des moments magiques comme ça. La coccinelle, moi, ça me fait penser tout de suite à quelque chose qu'on a vécu tous les deux. On me dit, il y a des instants de magie dans votre existence, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir aussi vous relier à ces espaces de bonheur-là. Parce que quand on va pas bien, quand on va moins bien, eh bien on me dit, il faut reprendre espoir. Hein, donc la chance, c'est aussi ça représente l'espoir aussi. Voilà. Donc, gardez le courage, mais surtout gardez la foi. Là, il faut vous réapproprier cette foi du changement aujourd'hui. Tout n'est pas figé.
les choses, les instants, les moments, les contextes restent figés, les vérités aussi, si vous les figez. Tout part de vous. Oui, c'est ça. Belle journée à vous. Belle journée.